Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio 102.3 et vous pouvez aussi nous suivre sur viberadio.sn et si vous nous prenez en cours, sachez que vous écoutez votre magazine Hashtag News et nous émettons depuis l'Immobilier Afrique au 3e étage et tout de suite on démarre avec Radr. Karim Wade ne recule pas après que le tribunal départemental de Dakar s'est déclaré incompétent pour examiner son recours contre le rejet de son inscription sur les listes électorales. L'ancien ministre d'État a décidé de revenir à la charge. Et pour le secrétaire national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, Maguette Sy, qui dénonce une instrumentalisation de la justice, il était joint par téléphone par Mamoudou Fall. Nous sommes des légalistes et tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, nous allons continuer à demeurer des légalistes et donc épuiser toutes les voies de recours. Après le tribunal d'instance, nous passons à la Cour suprême. Donc cette démarche est tout à fait conforme à notre option de démocrate. Maintenant, concernant le rejet du recours de M. Karim Wade par la présidente du tribunal départemental, disons, du tribunal d'instance de Dakar, nous sommes à la fois étonnés et pas du tout étonnés parce que ça confirme que la justice est instrumentalisée. M. Karim Wade, en citoyen, a donc suivi la loi parce que lorsque le citoyen constate qu'il n'est pas inscrit après en avoir fait la demande sur les listes électorales, il saisit le tribunal d'instance. C'est ce que la loi dit. Donc M. Karim Wade est conforme à la loi. La présidente du tribunal départemental, en se déclarant incompétente, n'a aucune explication pour dire qu'elle est instrumentalisée, que la justice est instrumentalisée. Parce que le citoyen a suivi le cours normal des choses, c'est au tribunal d'instance qu'on doit s'adresser et c'est le tribunal d'instance qui doit régler cette affaire, c'est ce que dit le code. Aujourd'hui, le tribunal d'instance ne peut pas dire qu'il est incompétent. Le dire, c'est confirmer que la justice est instrumentalisée par le pouvoir politique et notamment par la personne de Macky Sall. À l'instant, c'était Maguette Sy qui est le secrétaire national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Merci Abdoukhadé. Comme annoncé, le don d'organes et la transplantation seront bientôt au Sénégal. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du don et de la transplantation. Ainsi, les médecins vont faire des greffes de reins, de cœur et de tout autre organe qui peut faire l'objet de transplantation. Un texte va organiser le don d'organes pour éviter le trafic d'organes. C'est dans ce sens d'ailleurs que la transplantation sera limitée dans les structures de santé publique. Il s'agit d'une vieille doléance du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, Mbalo Diatam, le secrétaire général que nous écoutons. C'est une de nos revendications à l'hémodialyse, pour ne pas dire au traitement de l'insuffisance rénale chronique. Nous avons tout le temps dit que la panacée, c'était pas la dialyse, mais c'était la transplantation d'organes, à savoir la greffe rénale. Et parce que tous ceux qui sont dans l'antichambre, on ne pourra jamais les faire, enfin tous ceux qui sont atteints, disons, de cette maladie assez difficile, le problème ne sera pas réglé par, disons, l'hémodialyse. Donc la panacée, c'est la greffe rénale. Maintenant, la loi a été votée, mais il n'y avait pas de décret d'application. Et s'il n'y a pas de décret, donc là devient inopérante. Ce décret a été adopté et c'est au grand bonheur des populations, mais aussi c'est aussi des victoires du suffrage sur la question. Mbalo Diatam, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Le hashtag étant vidé. Comme annoncé, on reçoit M. Ousmane Songan, qui est conseiller spécial du président de la République et coordinateur de l'unité digitale. Bonjour et bienvenue à Vibe Radio. Bonjour Mamadou, merci de cette invitation. C'est quoi l'unité digitale de la présidence et cela consiste à quoi? Écoutez, je voudrais d'abord me réjouir de cette rencontre avec vous, un jeune frère avec qui j'ai cheminé quelque part dans le milieu de la radio. Vous avez gardé toujours ce talent, mais également cet élan d'un jeune frère journaliste talentueux, disponible, rigoureux dans le travail. Je vous suis de loin, même si nos visages ne se croisent pas depuis très longtemps, mais vous gardez toujours cette même éloquence qui fait vibrer dans cette radio Vibe Radio. Merci. L'unité digitale de la présidence de la République, c'est tout simplement l'ensemble des supports numériques du président de la République et de la présidence de la République. Vous savez, la présidence de la République est à l'ère de cette révolution que nous connaissons tous, qui est l'ère du numérique. Et la cible pour recevoir l'ensemble des politiques publiques de l'État, cette cible-là, elle s'est déplacée quelque part. Parce que, tout simplement, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle les médias classiques, la télévision, la radio, la presse écrite, le cinéma, l'affichage, pour impacter au niveau de cette cible-là les messages du président de la République
mais également les différentes politiques publiques, projets et réalisations du gouvernement. Mais vous l'avez constaté, tout comme moi, que depuis 5, 6, 8 années, nous avons constaté que cette cible-là, surtout la cible jeune, elle a bougé au niveau de ces canaux de réception du message public. J'entends par là tout simplement que d'habitude, quand nous avions des messages, des réalisations, des projets à partager avec les populations, nous avions comme canaux de prédilection la télévision, la radio. Parce que tout simplement, nous savions que l'écrasante majorité des Sénégalais suivent ces canaux-là. Mais depuis quelque temps, tel n'est plus le cas. Parce que les différentes études qualitatives qui ont été faites montrent que la cible, surtout jeune, elle est presque à 82% derrière ces supports numériques. Alors, nous ne pouvons pas ignorer cette cible qui est extrêmement importante et qui occupe 62% de la taille de la population du Sénégal. Il faudrait la trouver donc là où elle est, cette cible-là, la cible jeune. Plus que la cible jeune, c'est presque aujourd'hui une frange importante de la population qui suit les supports numériques, qui sont au niveau des réseaux sociaux, qui sont au niveau du web tout court et du web social, qui sont au niveau de WhatsApp, qui sont partout au niveau donc, de l'ensemble de ces plateformes-là. Donc l'unité digitale de la présidence de la République a pour vocation, de montrer que la présidence de la République est une maison de verre. Et que, quelque part, le Sénégalais lambda qui se trouve à Malam Odar, à Kédougou, à Saint-Louis, peut communiquer à travers ces plateformes-là avec le président de la République lui-même. Parce que lui-même, il suit ces supports-là. Deuxième chose, c'est également le fait que, autant que les autres supports, nous nous sommes dit qu'il faudrait trouver les Sénégalais où ils sont et les envoyer les différentes informations, les politiques publiques et le message du président de la République et du gouvernement. Est-ce que dans ce cas, les médias classiques ont échoué dans ça, puisque le digital semble être un pont dans la communication? Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Moi-même, je suis un produit de ces médias classiques-là. Il y a ce débat récurrent aujourd'hui de dire tout simplement que les médias classiques vont mourir devant cette percée fulgurante des médias numériques. Mais je ne le pense pas. Je pense qu'ils vont résister quand même à l'assaut. Tout comme la radio. Rappelez-vous l'histoire de la radio et de la télévision. Avant, c'était la radio. Mais en 1920, quand on a commencé à voir qu'il y a un changement en cours, 1960, avec la percée également de la télévision, tout le monde disait que la radio allait mourir. Mais elle garde toujours son empreinte et également sa... Et c'est quoi la position de l'unité digitale de la présence dans ce qui concerne le paysage médiatique? Mais écoutez, nous ne sommes pas un média, nous sommes un service public. Nous utilisons par contre des supports qui sont des supports novateurs, le numérique. Aujourd'hui, ces supports ont une place de choix dans le dispositif de diffusion de l'information au niveau de la présidence de la République. Parce que nous nous sommes dit, il y a avant des choses qui se faisaient et qu'on ne faisait pas. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Depuis toujours, le 31 décembre, le 3 avril, bref, à l'occasion des messages du président de la République à la nation, la RTS avait le monopole de diffusion en direct de ces messages-là. Mais depuis un an, ça là a changé. Parce que, autant la RTS diffuse en direct les messages du président de la République, nous également, unité digitale de la présidence, nous diffusons à travers la page Facebook de la présidence de la République et le compte Twitter, ce message-là. Donc, vous voyez que c'est innovant et c'est une place de choix aujourd'hui que nous occupons à travers cela. C'est également parce que tout simplement, ces pages-là sont une vitrine extraordinaire qui permet non seulement de diffuser l'information, mais une communication interactive entre le président de la République et ses citoyens. Sur nos pages avec les commentaires, vous savez, on a en moyenne, parfois il nous arrive d'avoir, par exemple, 29 000 interactions par jour. 29 000, c'est énorme. De voir qu'il y a 29 000 citoyens qui suivent une publication du président de la République, qui interagissent avec nous. C'est un mur de lamentation. Plus qu'un mur de lamentation, c'est également un mur d'appréciation des politiques publiques, avec beaucoup de critiques. Il ne faut pas toujours le voir au sens négatif, les critiques. C'est des critiques qui nous encouragent, qui encouragent le président de la République dans ses réalisations, qui également expliquent au président de la République des problèmes qu'ils ont,
qui également encourage, qui félicite dans certains domaines. Donc c'est un mur qui permet aux citoyens, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ça, avant, vous n'aviez pas des supports qui permettent, la radio ne vous le permet pas. Si nous n'avons pas d'habitude, nous faisons un communiqué, nous l'envoyons à la radio, nous n'avons pas le feedback. Mais avec nos propres supports, immédiatement, instantanément, nous pouvons tâter le pouls. Alors, est-ce que ce n'est pas justement une façon de déconstruire un cliché selon lequel le chef de l'État ne communique pas avec les Sénégalais? Assez. Je ne sais pas, dans l'histoire politique du Sénégal, il est évident que nous avons eu des présidents qui, d'habitude, donnent une conférence de presse par an aux journalistes, communiquent par message interposé devant les radios, les messages à la nation, ou lors de cérémonie où les caméras sont là, prennent directement ce que le président. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Je pense qu'au-delà... Mais le président Macky Sall communique moins par rapport à ce Ah non, là, dans la mesure où c'est plus belle. En je fait, ne sais pas, ces déclarations, si vous... les plus importantes se font quasiment à l'étranger. La presse, c'est la remarque que la presse fait souvent à la présidence. Non, je dis, vous savez, moi j'étais là... En tout cas, ces déclarations les plus importantes n'ont pas été faites au Sénégal. Je suis désolé de vous dire que non, c'est pas exact. Son mandat et tout. C'est pas exact. Toutes les déclarations les plus importantes ont été faites sur le territoire national. Et d'ailleurs, moi je dis... Avec des médias occidentaux pour la plupart. Non, avec les médias nationaux. Tenez, la dernière déclaration, je pense que même quand le président était à l'extérieur, des émissions, je citerai une radio si vous le permettez, allez-y. Sur RFM même, l'invité du matin. Ça n'arrive pas avec les présidents. Il l'a fait récemment, lorsqu'il était en vacances même. Donc ça, c'est des émissions d'habitude où on ne voit pas un président de la République, parfois même un premier, je n'ai jamais vu un premier ministre ou un président de l'Assemblée nationale dans une émission de ce genre, dans ce format-là. Mais lui, il a été dans cette émission. Donc, que je sache, RFM est une radio nationale. Mais la réduction de son mandat ainsi que beaucoup de points dont je citerai plus tard ont été faits dans des médias occidentaux. Ça, c'est également, vous devez l'avouer. Non. La première déclaration, elle a été faite ici à Radisson, où il disait aux Sénégalais que j'ai l'intention de réduire mon mandat une fois président. Maintenant, il est arrivé que, à la sortie d'une audience avec le président, je pense, Hollande, que sur le perron de l'Élysée, que des journalistes lui posent la question sur cela et qu'il a répondu. Mais je dis encore une fois que c'est ici qu'il l'a fait, tout comme d'autres déclarations extrêmement importantes, à mon avis. Voilà. Monsieur Tsongan, on a annoncé que le compte Twitter du président Sall est l'un des plus suivis en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que cela apporte au sein de la team digitale que vous dirigez? 5e. Le compte Twitter du président de la République est le compte plus suivi au niveau de l'Afrique francophone. Et 5e en Afrique. Oui, nous sommes dans le top 10. Oui. Donc 5e, 6e, ça bouge. Oui. 5e, merci pour cette précision. C'est important pour nous, parce que aujourd'hui, pour les autorités internationales, les grandes personnalités du monde, il y a un baromètre. Avant, on utilisait d'autres critères. Mais aujourd'hui, pour connaître l'audience, mais surtout la notoriété d'un président ou d'un président d'une grande institution internationale, on note cela à travers son compte Twitter. Cela signifie deux choses à mon avis. Un, que le président est très bien suivi. C'est pas n'importe qui que les gens prennent le temps de suivre ce qu'il dit. Et pourtant, Uhuru Kenyatta est primé en Afrique et ce n'est pas également le plus aimé. Non. Est-ce que c'est un baromètre pour dire je termine sur le deuxième. Oui. Le deuxième, c'est quoi? C'est que également ce président, il a de l'influence. Ça, c'est pas moi qui le dis parce que il y a des agences internationales. C'est juste Diplomatie, qui est une agence suisse, peut-être tu as même les données, qui chaque année fait cette étude-là, qui dit que les présidents, par la fréquence de leurs publications, mais également et surtout par le fait qu'ils sont, toutes leurs publications, une moyenne de retweets importante, cela donne de l'aura à ce président parce que tout simplement, je ne retweete pas des publications, je ne partage pas des publications auxquelles je n'adhère pas et que je n'ai pas confiance à la personne qui le fait. Donc, c'est des critères importants au niveau international. Évidemment, on peut être très bien suivi parce qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, je reprends les mêmes études pour dire, par exemple, que si nous sommes 5e ou 6e en Afrique, nous sommes devancés surtout par des pays anglophones. Nigeria, Kenya. Voilà. Et c'est important de savoir que le Nigeria a une population de 200 millions d'habitants, au moment où nous sommes au niveau de 15 millions. Donc, cela est extrêmement important. Parmi les populations, presque il n'y a que le Kenya, et cela se note et s'explique par le fait que le Kenya et le Rwanda sont deux pays sur le plan du numérique. Devant le Sénégal. Ils nous devancent effectivement au niveau de l'engagement citoyen.
Mais au niveau des infrastructures, je pense que nous sommes en pole position parce que nous occupons la quatrième position au niveau des infrastructures numériques en Afrique. Donc c'est important de noter tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais nous nous réjouissons aujourd'hui que de savoir que le compte du président Macky Sall est très bien suivi et que sur le plan international, cela démontre une certaine audience du président. Est-ce que votre argument excusez-moi, tient d'autant plus que Donald Trump est le premier dans le monde en termes d'influence, en termes de followers sur Twitter. Et pourtant, je peux dire que c'est l'un des présidents les plus controversés dans le monde. Est-ce que se placer 5e est un baromètre fiable pour dire que, voilà, c'est parce qu'on a une très belle image? Je pense que ça fait partie des critères quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Les gens sont curieux également. Il y a des gens, je vais te dire, il y a des gens peut-être en France, en Arabie Saoudite, au Mali, qui connaissent le président Macky Sall et qui ne sont pas sur Twitter. Donc, l'influence du président Macky Sall, ils le connaissent à travers d'autres supports. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est un critère à travers ce support-là. Évidemment, par exemple, Trump, on peut dire que parmi les présidents, je ne sais pas s'il est le premier, parce que le président d'Arabie Saoudite, selon le Diplomatie 2018, c'est Trump qui avait 52 followers sur Twitter, numéro 1. Okay. Oui. Le président Salman également est quelqu'un qui est très bien suivi. Mais les États-Unis, vous savez, c'est le pays par excellence de Twitter, où 2 Américains sur 3 au moins, je dis 2 Américains sur 3, suivent l'information à travers ces réseaux sociaux-là. Donc, on n'a pas la même culture qu'ici en Afrique, où on n'a même pas la moitié de la population qui est déjà sur Internet, a fortiori sur ce réseau-là. Voilà, on marque une petite pause et on revient. Et je rappelle que nous recevons dans Hashtag News M. Ousmane Songan, qui est conseiller spécial du président de la République Macky Sall et coordinateur de l'unité digitale. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio 102.3, le nouveau son. Et si vous nous prenez en cours, sachez que vous écoutez votre magazine Hashtag News et nous avons le plaisir de recevoir M. Ousmane Songan, qui est conseiller spécial du président de la République Macky Sall et coordinateur de l'unité digitale de la présidence. Khadrou, on continue avec vous. Alors, nous restons un peu avec le classement qui a été effectué concernant les followers du chef de l'État. C'est le président qui est le plus suivi sur Twitter en Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne santé de la cote de popularité du chef de l'État? Je pense que c'est une très bonne santé même de cette cote-là. Vous savez, au-delà moi-même de l'Afrique de l'Ouest, je me rends compte qu'au niveau national même, le président est très suivi à travers les réseaux sociaux. Vous savez, au niveau de la présidence, on a mis en place ce qu'on appelle l'espace numérique mobile, ENM. C'est un ensemble de plateformes qui suit le président de la République quand il se déplace. Et quand le président se déplace, je donne juste l'exemple d'une région, nous avons déjà fait presque 10 régions. Le président qui va à Saint-Louis dans une visite de travail, inaugurer, lancer des travaux, etc., nous bivouaquons quelque part à la gouvernance. Nous invitons les populations à venir visiter cet espace numérique mobile. Les populations viennent, ils suivent à travers des écrans géants que nous mettons sur place, connectés à nos ordinateurs, la carte même dynamique de ces projets au niveau de la région de Saint-Louis. Et nous les orientons vers nos supports pour qu'ils puissent suivre, poser des questions, réorienter. Et c'est là, quand nous quittons Saint-Louis, nous nous rendons compte d'un engagement très fort des populations au niveau de ces plateformes digitales-là, qui nous disent effectivement que c'est une très bonne chose et que à partir de chez eux, ils reçoivent l'information. Le communiqué du Conseil des ministres, ils sont obligés de regarder avant la télévision pour le suivre. Nous le mettons sur nos plateformes. Ou du moins, tout au moins, les grandes décisions de ce communiqué-là. C'est génial que à partir de chez soi, etc. Je donne un autre exemple. Le 31 décembre, nous diffusons en direct le message du président de la République. Nous recevons immédiatement des gens qui sont dans le métro parisien, dans le métro new-yorkais, avec leur téléphone qui suivent et qui commentent. Qui nous disent « Ah, c'est excellent, c'est la première fois que je suis en direct le message du président à la nation. » C'est des innovations majeures pour nous et le président doit se mettre à l'ère moderne, à l'ère du digital. C'est ce que Macky Sall fait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a trop de comptes piratés parfois, ou bien des messages qu'on partage. Les fake news, vous voulez? Les fake news, alors. Oui. Il y en a beaucoup qui circulent souvent, qu'on apprend un peu compte du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Vous savez très bien, par exemple, que la France récemment a voté une loi sur les fake news. Tout à fait. Vous savez, nous, on a pris le devant même, je peux le dire, avant la France. Nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de décret au niveau du Sénégal pour lutter contre cela. Mais au moins, nous avons voulu sensibiliser par rapport aux fake news qui circulent sur le président ou le gouvernement de Benjamin. Nous avons lancé presque depuis, si je ne m'abuse, septembre 2017, le fameux
hashtag #StopFakeNewsSN. Et toutes les vidéos qui ont une certaine viralité au Sénégal, par exemple, je donne juste l'exemple, quand au Sénégal, les gens nous tympanisaient avec du riz en plastique, des vidéos qu'on voit des moudou, etc. Nous, quand on nous pose la question à travers ce hashtag-là, nous leur démontrons que ce n'est pas vrai avec des arguments béton venant des techniciens du ministère du Commerce qui ont analysé toutes ces formes de riz-là pour vous dire que ce n'est pas possible de riz en plastique. Sur d'autres exemples, je peux vous en citer également, les gens nous interpellent. Une fois qu'ils utilisent ce hashtag-là, nos équipes sont en mesure de leur répondre sur le champ instantanément. Donc ça, nous l'avons fait depuis longtemps et ça a une certaine viralité. Ce qui veut dire que les Sénégalais ont confiance en cela et certaines vidéos, certaines informations nous envoient cela avec ce hashtag pour nous dire est-ce vrai ou pas. Et souvent, on remarque des manquements dans certains postes du chef de l'État. Vous savez, je disais que... C'est de la com ou bien ce sont les erreurs? La faute, c'est notre responsabilité, à commencer par moi-même, qui suis le coordinateur de l'unité digitale. Vous savez, quand nous publions à longueur d'année, presque plus de 5 000, 8 000 publications, messages. Nous sommes des humains, hein? Il peut m'arriver moi-même d'écrire un message à 2 heures du matin. Forcément, il peut arriver des erreurs. Mais des erreurs, vous-même, vous en faites comme j'en fais, et vous rectifiez. Le fait que cette erreur-là, cette coquille-là, puisse prendre une certaine dimension, c'est 2 choses. La première, le président de la République a parlé d'un président Trump qui a un peu dénigré des pays africains, la race noire, et le président s'est arrogé contre cette attitude du président Trump. Donc, ça n'arrive pas au président, souvent, surtout des présidents africains, vraiment de tacler un président aussi puissant que le président américain. C'est pourquoi ça a pris une dimension. La deuxième, c'est que tout simplement, quand il y a sur une plateforme comme Twitter, vous publiez, 30 secondes après, ça a été partagé. Techniquement, même si vous enlevez la faute, ça reste au niveau. Et on ne modifie pas sur Twitter, on supprime. Très bien. Voilà un peu. Et nous, on s'est rapidement, on a échangé avec l'ensemble de mes community managers pour dire, on supprime, reprendre ou on laisse comme ça. On s'est dit, si la tentation de supprimer ces messages nous arrivait, la faute restera. Deuxièmement, les gens penseraient qu'on veut reculer. Parce qu'on a taclé Trump et les gens penseraient que Macky Sall a dit une chose et rapidement il a voulu reculer. Alors, donc on a dit, on prend l'engagement sur nous et on laisse cette faute-là qui n'est pas importante. C'est la forme du message. Pour nous, c'est le fond qui est important. Mais pour ce tweet, à quel moment Macky Sall les signe? Signe, ça veut dire quoi? C'est lui qui fait, parfois c'est lui qui fait les tweets ou bien c'est tout le temps le je pense que je préfère que tu poses la question comme ça. Oui, comment ça se passe au niveau des tweets? Comment ça se passe au niveau des tweets? Non, écoutez, nous avons. Il tweet jamais. J'ai pas dit ça. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Rapidement. Effectivement, le président, il tweet personnellement, il publie. C'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui est très moderne, très digital. Lui-même, il tweet. Mais nous avons une équipe qui gère cela. Dans l'équipe, je coordonne une équipe. Après moi, ou du moins, au-dessus de moi, il y a le ministre El-Hadj Kassé, il y a le président de la République. Nous tous, nous écrivons. Et comme on a des community managers également, qui gèrent, on a au moins une quinzaine de comptes. Il y a 4 comptes du président lui-même, personnel. Il y a les comptes de la présidence, Instagram, Snapchat, les comptes de Génération Sénégal. Donc, on a beaucoup de comptes à la fois. Le président, il ne valide pas systématiquement tout ce que nous écrivons. Il n'a même pas ce temps. Nous prenons l'engagement parfois. Mais souvent, on peut échanger avec lui sur des questions majeures pour savoir qu'il est bon de faire. Il lui arrive de prendre son téléphone. Oui, je l'ai dit. Il le fait Comment régulièrement. reconnaître ça? Comment reconnaître vous ne pouvez pas reconnaître. Vous ne pouvez pas reconnaître dans un tweet, on ne signe pas derrière. Tous, c'est Macky Sall ou c'est la présidence. Voilà, brièvement, vous allez nous parler un peu de cette plateforme digitale Génération Sénégal. C'est quoi? C'est une innovation majeure au niveau du dispositif communicationnel de la présidence de la République. Nous avons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de formats, beaucoup de supports, les comptes personnels du président de la République Macky Sall, les comptes de la présidence de la République. Et récemment, depuis le 12 mai 2017, on y a ajouté Génération Sénégal. Nous sommes partis d'un constat que, bien que nos comptes aient un engagement très fort, très bien suivi, mais nous avons constaté qu'au niveau de la frange la plus jeune, ils sont plus disposés à communiquer avec un certain nombre de formats. Les dire et les envoyer ou communiquer souvent avec des communiqués de conseil des ministres et tout ça, c'est bien beau, mais les jeunes ont une certaine façon plus fun de vouloir communiquer. Nous nous sommes dit donc on va utiliser des supports
assez originaux, au format digeste et fun, qui permettent de pouvoir communiquer avec ces jeunes-là. C'est pourquoi nous avons créé exclusivement Génération Sénégal pour ces jeunes-là. Alors, une dernière question. La communication digitale va occuper une importante place dans l'élection présidentielle de février 2019. C'est une météo ou bien une réalité? C'est une réalité plus qu'une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, les données que nous avons à travers le monde, y compris le Sénégal, montrent que le Sénégal aujourd'hui a un taux de pénétration du digital extrêmement important. Deuxièmement, vous savez même que le Diallo Banana qui est à l'angle de la rue, il est digital maintenant. Donc c'est pour vous dire que 9 millions d'abonnés. C'est pour vous dire que c'est extrêmement important. Donc, sur le plan de la campagne électorale, c'est dynamique et les gens, aujourd'hui, aucun leader sérieux, en tout cas, ne peut pas ne pas avoir des comptes au niveau des supports numériques. Et ça va jouer un rôle extrêmement important. M. Tsonga nous a dit tout à l'heure que vous étiez très suivi. Nous souhaiterions vraiment savoir, dans ce que vous avez comme communauté, quelle est la proportion des Sénégalais qui vous suivent. Je sais que vous avez des chiffres. Absolument. Mais quelle est la proportion des Sénégalais qui vous suivent, que ce soit sur Twitter? Si vous voulez, ou sur je peux vous donner les statistiques que nous avons au niveau national et international. Nous sommes suivis presque à 89% au niveau du territoire national. Suit la France, où également on nous suit, ensuite les États-Unis. Le reste, c'est éparpillé au niveau de la diaspora. Et si vous voulez, en termes de région aussi, je vous dirais que nous sommes suivis, évidemment, mieux au niveau de la capitale. Vienne, Thiès, Saint-Louis, ainsi de suite. J'aimerais également vous interroger sur vos stratégies de contenu, surtout sur le choix de la langue. On sait qu'au Sénégal, aujourd'hui, 54% de la population est alphabétisée. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser le français comme langue de communication? Question pertinente. Mais la particularité des supports font que vous ne pouvez pas écrire toujours en Wolof. Mais si vous suivez bien nos plateformes, vous vous rendez compte que également nous communiquons à travers les langues nationales. Les jours de Gamou, le message du président, c'est en français et en Wolof. Le jour de la Tabaski, pareil. Le jour de la Korité, pareil. Les jours des grands événements où il y a de l'affluence et qui concernent les Sénégalais, le président utilise les deux langues pour communiquer. Donc nous publions effectivement en langue nationale Wolof. Merci, M. Tsonga. 102.3, le nouveau son.